L'histoire raconte qu'un saint dévoué du nom de Sanatan Goswami servait humblement son Seigneur dans la forêt en offrant des mets simples et sans sel. Dans un rêve, le Seigneur Krishna lui apparut et se plaignit du manque de sel dans les offrandes. Sanatan Goswami, dévoué mais confus, pleura en disant que le Seigneur est le maître de l'univers et ne devrait pas demander du sel. Cependant, le Seigneur répondit que puisqu'il est le maître de l'univers, il avait créé le sel et pouvait donc prendre les dispositions nécessaires pour en avoir. Cette histoire souligne la relation profonde et amicale entre le dévot et le Seigneur, où les tests et les défis peuvent survenir pour renforcer la dévotion. Cela montre également que le chemin spirituel n'est pas facile et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu réalise tous nos désirs. Les désirs incessants du cœur humain ne peuvent être satisfaits, et c'est pourquoi le Seigneur peut mettre des défis devant ceux qui sont dévoués pour les aider à progresser rapidement vers lui. Une autre histoire rappelle que les bénédictions de Dieu peuvent prendre différentes formes. Parfois, les personnes qui insultent ou rejettent les saints peuvent être bénies avec plus de richesses matérielles, mais cela les plonge davantage dans l'illusion du monde matériel. Alors que ceux qui sont humblement dévoués à Dieu peuvent recevoir des bénédictions qui les empêchent de s'égarer dans le monde matériel. Dans tous les cas, les tests et les défis font partie intégrante du chemin spirituel et servent à renforcer la dévotion et à nous rapprocher de Dieu. Dans cette discussion, il est abordé le sujet de la spiritualité et de la façon dont nous réagissons souvent après avoir vécu des expériences spirituelles intenses. L'orateur souligne que ces moments de connexion profonde avec la divinité peuvent être comparés à une drogue, dans le sens où ils procurent une sensation de bien-être et d'élévation. Cependant, il affirme que cette expérience n'est pas permanente et que la façon dont nous la vivons dépend de notre niveau de surrendé ou de dévouement total à la divinité. Si nous ne nous abandonnons pas complètement à cette expérience et si nous attachons trop d'importance au monde matériel, il est normal que nous retournions à des états moins élevés après avoir vécu ces moments de connexion. Il explique que la peur peut aussi jouer un rôle dans notre réticence à approfondir nos expériences spirituelles, car cela signifierait abandonner davantage ce à quoi nous nous accrochons dans la vie. Finalement, il souligne que pour maintenir un état spirituel élevé, il est essentiel de lâcher prise et de se consacrer pleinement à la divinité, sans attachement aux idées, aux identités ou aux concepts limités. Dans cette histoire, on nous parle de l'importance de connaître la conscience divine, Brahman. Le protagoniste, Shu, est un homme très instruit et philosophe, mais lorsqu'il est confronté à la question de son père sur la nature de Brahman, il ne peut pas y répondre. Son père décide alors de le faire jeûner pendant plusieurs jours, mais même après avoir enduré la faim et la douleur, Shu ne peut toujours pas répondre à la question. Finalement, il réalise que son véritable besoin est la nourriture physique, et non la connaissance de Brahman. Ce n'est que lorsque nous avons une véritable soif de Dieu, une aspiration profonde pour lui, que nous pouvons vraiment expérimenter la félicité divine. Il n'est pas nécessaire d'attendre que Dieu vienne à nous ou de faire quoi que ce soit de spécial pour lui plaire, il suffit simplement d'avoir un amour sincère pour lui. Seuls les saints et les grandes âmes qui ont renoncé à leur ego et à leur identité personnelle peuvent être consumés par la ferveur de l'amour divin de cette manière. Une fois que nous avons fait l'expérience de cette félicité, elle brûlera en nous et nous consommera.